Mesdames, Messieurs, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et c'est la vidéo analyse de la famille des Chevaliers Dragons. Au moment où je tourne la vidéo, il est un petit peu tard. Du coup, je vais parler calmement, tranquille. Voilà, on va pas... On va chill. Posez-vous tranquillement. Pas de pression. Prenez un petit truc à boire ou à manger. Et posez-vous devant cette superbe vidéo. Du coup, comme d'habitude, pour la présentation des familles, on fait le rapide tour de tous les monstres, donc des 5 éléments, avec à chaque fois la revue des kits, les effets de livres, les artefacts, le runage, un petit tips de comment et où les jouer. Du coup, on commence avec Leica, le chevalier dragon feu. Faut savoir que les chevaliers dragons, déjà, bon, de un ils sont quand même stylés, faut le dire. Et de deux, ils ont une métamorphose. Bon, alors je crois que c'est une ref à Massacre à la tronçonneuse, si je dis pas de conneries ou un truc dans le genre. Je suis pas trop film d'horreur, donc moi autant vous dire que là le skin ne me parle pas du tout. C'est vrai que sur Sky Arena ils ont quand même des skins bien plus sympas. Mais voilà, au moins ils possèdent un skin assez facile à obtenir aussi, c'est dans le shop de pack. Donc contre 5 euros, je crois, vous avez les skins que vous voulez. Et on va tout de suite attaquer les compétences. Donc pour Laika, l'auto-attaque 165 de l'attaque, c'est Classico del Madrido, il y a pour le moment rien à dire. Laika, c'est un guerrier, on va peut-être commencer dans l'ordre. Pour le skill 1, Justice, alors ils ont tous Justice en skill 1, vous allez voir, c'est un peu la marque de fabrique des Chevaliers Dragons. Attaque la cible ennemie avec une rage enflammée et récupère ses PV proportionnellement aux dégâts infligés. Cette attaque a toujours la supériorité d'attribut. Donc pour 3 de mana, 860% de l'attaque, c'est très très fort. Et aspire 50% des dégâts, donc il récupère 50% des dégâts qu'il inflige avec justice. Attaque de supériorité d'attribut tout le temps, donc ça c'est bien parce que c'est-à-dire que quand vous allez utiliser justice, même sur les monstres hauts, vous allez pouvoir les déboîter. Donc ça c'est un très très bon spell, pas beaucoup de coups de mana, un très très bon ratio pour le coup. Puis juste, enfin voilà quoi, 50% de heal, la supériorité attribut, rien à dire, le skin est pas parfait mais honnêtement très excellent. Ensuite, Croc du Dragon attaque les ennemis dans la zone, donc là c'est une AOE, avant c'était un mode de cible, et les étourdis avec une chance fixe. Une chance fixe s'applique un bouclier proportionnellement aux dégâts infligés. Cette attaque ignore les effets bénéfiques de la cible qui diminue les dégâts reçus. 665% de l'attaque, c'est pas mal. Surtout que c'est une AOE, ça ignore du coup tout ce qui est buff def, invincibilité, etc. Ça passe à travers, donc on est quand même sur un monstre qui peut bien taper. 70% de taux de stun, donc quand même un stun AOE, c'est pas dégueulasse, il faut le dire et bouclier équivalent à 50% des dégâts infligés pendant 8 secondes. Donc forcément, plus il y a de gens dans la zone, et plus vous allez prendre de boucliers. Donc de la survivabilité, du contrôle AOE, l'ignore de réduction de dégâts. On a un kit quand même très simple, hein, comme vous pouvez le voir, mais sympa. Et le passif de Leica, les dégâts reçus en une seule fois ne dépassent jamais un certain ratio de ses PV max et utilise justice avec une chance fixe lorsqu'il est touché par une attaque de compétence. S'applique l'unité si son bouclier disparaît après avoir reçu des dégâts d'une attaque ennemie. Donc, son passif, il ne peut pas prendre plus de 12% de ses PV max par hit. Alors je dis bien par hit, parce que vous pouvez très bien mettre le perso, enfin vous pouvez très bien faire 100-0 le perso avec beaucoup de petits multi-hits, mais par contre, un gros hit ne peut pas excéder 12% de ses max PV. S'il est attaqué par une compétence, il a 35% de chance de counter avec justice. On rappelle que justice, c'est ce spell là. Hop. Donc, un très très joli counter, surtout que du coup, vous récupérez des PV derrière. Et si le bouclier disparaît après avoir reçu des dégâts, immunité pendant 10 secondes, on rappelle qu'il se donne le bouclier ici. Donc, kit assez simple, honnêtement. Il ne peut pas se faire OS, c'est impossible, il prend que 12% maximum, ce qui est très très bon. 35% de chance de tout simplement de counter avec justice
qui a tout le temps l'avantage élémentaire et qui heal à hauteur de 50% avec un ratio très élevé. Et si son bouclier disparaît, il se donne l'immunité, donc bonne résistance au contrôle de full. Ça fait plaisir avec le stun AOE. Donc on est quand même sur un monstre avec un kit très simple, mais très 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 efficace. Honnêtement, Alors moi j'adore le kit du monstre, honnêtement. Je le trouve vraiment vraiment cool. Surtout que ils sont très jolis comme ça fait un peu Monster Hunter. Mais j'y crois que plus tard ils auront des skins juste exceptionnels. Donc voilà, mais c'est vrai que j'aime beaucoup Leica. C'est vraiment... J'ai cru que je m'étais trompé maintenant. C'est bien Leica. Je pense, dans la famille, vous allez le voir, mais je pense que c'est mon préféré. Il est très très cool. Pour le livre, Attack Flat Crit ou Attack Flat Résistance des effets ou Attack Flat Dégâts Crit. Moi, honnêtement, je vous conseille sur Leica le troisième effet, forcément, les dégâts crit ou le to crit si vous en avez pas assez. Vous allez voir que c'est un guerrier, donc forcément, on va le ruiner de façon à ce qu'il puisse bien casser des bouches. Après, la résistance aux effets, c'est pas mal, mais comme ils donnent déjà l'immunité quand il perd le bouclier, bon, voilà, il a quand même déjà pas mal de résistance. Pour l'artefact, on part sur l'artefact Courage, qui booste son attaque pour chaque pourcent PV qu'il perd. Donc voilà, il va que faire que taper plus fort et donc se régénérer plus fort forcément. En runage, vous avez deux types de runage disponibles. Soit vous le jouez en Vampire Lame, sachant que le set Vampire permet de restaurer des PV quand vous tapez. Je vais vous montrer ça, on va voir. Normalement, je devrais en avoir sur moi. J'espère. Voilà, Vampire. Vous voyez, Vampire 30%. Alors, est-ce qu'on peut... Ouais, ça s'explique pas. Mais en gros, c'est juste, vous avez 30% de lifesteal. Sachant que ça s'additionne avec son ratio de dégâts. Avec son ratio de dégâts. Avec son ratio de heal sur justice. Donc, on est quand même sur un spell ici qui peut heal jusqu'à 80% des dégâts infligés. Du coup, il remonte ses PV. Du coup, il repasse au-dessus. Enfin, du coup, il faut le redescendre à 12%. Bref, entre son heal et son passif qui lui fait tanker maximum 12% de ses dégâts, de ses max PV, je peux vous dire que le bug est très très chiant à tuer. Très très bonne survivabilité. Donc, Vampire Lame, c'est vraiment conseillé, oui, Vampire Lame. Mais vous pouvez aussi partir sur un Rage Lame. C'est juste que, évidemment, on voudrait sustain sur l'auto-attaque et aussi sur l'AOE pour vraiment optimiser ce passif-là, les 12% PV max là, qui vraiment centralise le perso. Donc voilà. Pour les 2-4-6, évidemment, attaque pour cent, DCC, attaque pour cent. Vous pouvez partir aussi avec un attaque pour cent, DCC, PV pour cent ou PV pour cent, DCC, donc dégâts crit et attaque pour cent. Honnêtement, si le perso, vous n'êtes pas obligé de le jouer vraiment full knocker, comme c'est un perso corps à corps, moi j'aurais tendance à vous dire de quand même mettre une petite rune PV pour cent en 2 ou en 6, histoire qu'il puisse quand même tenir le coup. Donc voilà. Bon, pour le kit du perso, on a un peu fait le tour. Je sais que c'est rapide pour le premier perso, mais en même temps, c'est simple. C'est simple et c'est fort, surtout. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de défauts. Ce sont des lignes qui sont simples et ce sont des lignes qui sont très efficaces tout de suite. Donc voilà, pour le Global Mecha, c'est un perso qui est très fort grâce à son passif. Les dégâts qu'il inflige sont énormes et surtout du coup très réguliers. Le counter avec le passif là, qui permet de proc ça, fait que les cas il pose des 860% très 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 souvent que 3 de mana, ça coûte vraiment que dalle. Donc c'est vraiment pas négligé. Sa survivabilité forcément, elle est exceptionnelle. Le passif encore une fois. Donc voilà, c'est un perso évidemment pour le PVP, mais ceci dit, vous pouvez l'utiliser en PVE, honnêtement, que ce soit pour les tours, le champ de bataille qui est du pseudo PVE, on va dire, ou même certains boss, honnêtement, je pense vous pouvez l'emmener pour farmer des runes. Il fera quand même le taf. Donc voilà, Leica c'est un perso que vous pouvez monter, vous pouvez vous amuser avec un petit peu partout. La simplicité de son kit, les dégâts qu'il a, avec l'avantage élémentaire tout le temps sur justice. Bon, plus voilà, juste son bouclier, etc. fait que vous pouvez vraiment l'amener partout. Les persos versatiles comme ça, à mes yeux, ce sont les meilleurs. Moi, forcément, je suis pas un joueur PVP.
pour le moment, je suis en genre PvE, et de mon point de vue, l'E.K. est très très bon. Ceci dit, en PvP, de ce que j'ai vu, le perso est quand même capable de très grandes choses. C'est pas à négliger. Maintenant, on va passer à son frère, tout simplement, Sho, qui possède aussi, du coup, je vous le montre quand même, mais son petit skin, la petite métamorphose. Moi, je les aime vraiment pas, hein. Je vais le dire pour tous, parce que voilà, mais je les aime vraiment pas, là, c'est pas une question de couleur. La tronçonneuse et tout, ouais, je sais pas. Je suis pas très fan. Donc, pour Sho, le kit, vous voyez que là, déjà, l'attaque de base, on est sur un petit truc. 165% de l'attaque, si les PV du lanceur sont inférieurs à 80% et qu'il possède âme du dragon au niveau 2 ou plus, ça ressort 15% de ses PV max. Et évidemment, après, il perd 2 stacks à chaque fois. On reviendra sur âme du dragon juste après, vous inquiétez pas. Son skill 2. Son skill 2, avec une rage enflammée, inflige des dégâts proportionnels à sa def à la cible ennemie. Cette attaque ignore les effets bénéfiques de la cible qui diminue les dégâts reçus. Donc, pareil, à travers l'immunité, le buff def, etc. Vous avez compris que les Chevaliers Dragons passent un petit peu à travers tout. Vous voyez que c'est justice aussi, hein. Ils ont tous un peu ce spell-là. Jusque-là, c'est différent. Lorsque une compétence est utilisée en étant liée d'esprit, les dégâts infligés augmentent proportionnellement à son niveau d'âme du dragon et consomment tous les niveaux d'âme du dragon. Donc c'est 450% de l'attaque plus 678% de la def. Vous voyez que ça double scale, donc faut quand même faire un petit peu attention. Et du coup, pour chaque niveau d'âme du dragon sur lui, augmentation des dégâts infligés de 10%. Donc jusqu'à un ratio de 100% en plus. Et comment on obtient âme du dragon? C'est avec son sort. Et oui, c'est pas un passif, c'est un actif à faire. Créer une aura imprégnée de l'énergie du dragon. Pendant que l'énergie du dragon est activée, dissipe un effet néfaste appliqué sur soi toutes les certaines secondes et applique congélation aux ennemis dans la zone avec une chance fixe. En supplément, s'applique l'augmentation de def et l'âme du dragon si un effet néfaste est dissipé avec succès. Donc en gros, comment ça fonctionne? Parce que ça fait beaucoup de choses pour, au final, vous allez voir, pas tant de choses que ça, ce sont des monstres qui sont vraiment simples à utiliser. Vous activez ce spell, vous allez avoir énergie du dragon sur vous. À chaque fois que vous allez dissiper un effet néfaste, vous allez gagner énergie du dragon, donc qui peut monter jusqu'à un taux de 10%. Quand vous dissipez du coup un effet néfaste, vous gagnez énergie du dragon. Quand vous avez énergie du dragon sur vous, vous collez en AOE de la congélation, donc le niveau 1, pendant 20 secondes, hein, le buff reste pendant 20 secondes, donc c'est assez long quand même, mais c'est quand même activé sachant que c'est 30 secondes de CD, ou 5 de mana, donc attention, ça coûte quand même très cher. Lors de la dissipation d'effets néfastes, donc grâce, on le rappelle, à l'énergie du dragon, vous augmentez votre défense, et on a bien vu que sur Justice, il scale sur la défense, donc c'est assez cool. Et quand vous dissipez un effet néfaste, vous gagnez donc 2 dames du dragon. Donc en gros, vous activez ça, à chaque fois que vous avez un debuff, vous faites un cleanse, vous gagnez 2 de stack, vous appliquez congélation et vous gagnez de la def. Tout simplement. C'est assez simple au final. Ici, du coup, c'est ce qu'on disait, de si vous le jouez, tout simplement, il va consommer en gros les stacks de Dame du Dragon. Si il est en mode auto, donc pas lié, évidemment, ça ne va pas consommer les stacks. Du coup, vous gardez les stacks. Donc moi, ce que je vous conseille quand même, c'est de l'activer, de laisser stacker. Quand vous voyez qu'il a 10 de stack, vous switchez dessus, vous claquez la petite justice qui sera au max proc, il aura sûrement un buff def pour ici et ça mettra de bons dégâts. Et du coup, sur l'auto-attaque, à chaque fois qu'il aura des stacks, du coup, il va régénérer 15% de ses max PV. Alors, on va d'abord revenir sur le livre, le runage, etc. Et après, on va parler un petit peu du kit et de comment bien le faire fonctionner parce que vous allez voir que c'est un peu spécial. Pour le livre, scène la défense flat puisqu'il scale dessus. Précision des effets, alors je pense qu'ils ont mis ça pour la congélation. Honnêtement, c'est pas fou. Ici, vous avez dégâts crit, ici taux critique. Moi, je vous conseille évidemment le 2 ou le taux critique si vous n'avez pas assez de taux critique. C'est un guerrier, donc évidemment rage lame. Vous pouvez le mettre en rage gardien si vous avez assez de taux crit aussi, avec défense pour cent, dégâts crit, puis défense pour cent 6 ou attaque pour cent 6. Ça dépend de vos runages. Vous pouvez mettre double def pour cent. Vous pouvez mettre une attaque pour cent double def. Juste la 4, ce sera toujours des dégâts crit. Vous voulez qu'il tape. Donc, Sho, il est vraiment fort, honnêtement. Un truc qui va beaucoup clutch, c'est la congélation. Parce que vous allez, comme il est en mêlée, il va subir beaucoup de dégâts, enfin, d'effets néfastes.
notamment en PvP. Vous l'aurez compris, c'est pas forcément pour le coup un mob PvE lui. En fait, la congélation cumulée va faire énormément de dégâts sur le temps. Donc c'est vraiment pas mal. Il a quand même ce truc de il s'auto-cleanse. C'est bon aussi. Les dégâts qu'il met du coup sont vraiment vraiment forts. Ça monte très très haut. Le seul petit bémol, c'est que oui, la congélation cumulée c'est broken sur le long terme. Oui, la justice elle tape très très fort. Mais en fait, il a tout pile, j'ai l'impression, pas assez de dégâts pour vraiment tuer une cible. En gros, il est vraiment fort pour affaiblir les cibles et pas forcément les tuer. Donc voilà, c'est un mob qui est clairement fait pour le PvP. Là, pour le coup, c'est fait pour la RTA, hein, c'est designé pour. Donc voilà, juste faites attention, les 15% de heal, ici, là, c'est pas... non, pardon, ici, c'est vraiment pas fou, hein. On pourrait croire comme ça que c'est pas mal, et au final, c'est pas si dingue que ça. Je vous conseille pas de vous baser là-dessus. Juste, dites-vous que l'autocleanse, le buff def et les dégâts qu'il peut coller ici, là, c'est vraiment fort. À ne pas sous-estimer à la congélation, la plupart de ces dégâts vont venir de là. Ça peut quand même faire des pops, des monstres, faut pas déconner. Sur des monstres assez squishy, comme les mages, vous avez tendance à pouvoir vite les tuer. Donc voilà, c'est un bon monstre. Juste, effectivement, il y a des petits trucs. Moi, le heal, je suis pas très fan parce que c'est que 15%, mais ça consomme dans le passif. Donc voilà, mais ça reste quand même un bon monstre. Juste, il est très ciblé pour le coup pour la RTA. Maintenant, on va passer à Léo. Léo qui a un kit très 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 spécial, c'est très situationnel. Là, pareil, on ne cible pas du tout le PvE, mais alors pas du tout. C'est très très RTA lui aussi pour le coup. Enfin, ou même arène du World de tout court. Donc, l'attaque de base, 165% de l'attaque. Alors là, pour le torrent, lui il a pas justice, il a torrent. Inflige des dégâts proportionnellement à sa def à la cible ennemie et applique la décélération de compétences. Utilise Super Torrent 1 si la compétence est utilisée en lien d'esprit avec plus d'un certain niveau d'âme du dragon, un peu comme pour Sho, vous l'aurez compris. Dégâts infligés 339% de l'attaque, dégâts infligés 510% de la def. Je vais un peu arrondir parce que voilà. Décélération de la compétence niveau 1 pendant 20 secondes. Et si vous l'utilisez en lien, Super Torrent, donc en gros, ben, 335% de l'attaque, 503% de la def en ratio, et ça ignore dev de 50%. Par contre, le ignore dev 50%, évidemment il n'est pas donné, vous perdez toutes les âmes du dragon, ça paraît logique. Vous allez voir comment on les obtient. Pour le skill 3, inflige des dégâts proportionnels à sa def à la cible ennemie, donc encore un mono-cible, hein, pour le coup lui il n'a pas d'AOE, et applique la décélération de compétences, s'applique l'augmentation de def, s'applique l'âme du dragon proportionnellement au nombre de cibles touchées. Alors je dis qu'il a pas d'AOE, inflige des dégâts bah, normalement c'est mono-cible, mais bon. Dégâts infligés... Ah oui, parce que c'est... Pardon, oui. En fait c'est parce que il me semble que... Est-ce que lui aussi c'est chronogramme? Ah oui, non, ok, donc c'est la même petite zone que Leica. Alors faut savoir que c'est pas des grosses zones non plus. Mais c'est bizarre que ça mette à la cible et pas aux cibles du coup. Mais du coup, c'est Nao. Bon, bref. 280% de l'attaque, 420% de la def. Décélération de la compétence niveau 1, augmentation de la def niveau 1. Et par cible touchée, 2 de niveau d'âme du dragon. Donc, ben, faut toucher 5 personnes pour avoir le niveau 10. Vous comprenez que c'est impossible de toucher 5 personnes. Mais ça se stack assez vite en vrai. Ne vous inquiétez pas. Donc on est sur un buff def quand même, avec ici un potentiel de gros one-shot, hein. Le 50% ignore def, bon là c'est clairement designé pour dire que quand il a 10 stacks, il tue un mec, tout simplement. Euh, Voilà, on est sur un kit assez classique. Et en fait, ce qui fait que Léo, c'est Léo, vous n'allez pas vraiment le prendre pour les dégâts qu'il met ou autre, vous allez le prendre pour ça, additif. Alors là, il y a beaucoup de mots, ça fait beaucoup de choses. En gros, Léo, bon, déjà pour chaque niveau d'âme qu'il va avoir, il augmente les dégâts infligés de 3%. C'est sympa, mais c'est pas sur ça que vous allez prioriser. Pour chaque niveau d'âme du dragon, sur le lance réduction des dégâts reçus de 3%. Pareil, c'est sympa, mais c'est pas vraiment pour ça qu'il est vraiment très fort. Maîtrise l'effet d'augmentation et réduction du cooldown de compétence de 100%, maîtrise 100% de l'effet d'augmentation et de réduction de la charge ultime, maîtrise la vitesse d'attaque. Et au début du combat, accélération de la compétence de 400% pendant 1,5 secondes. Toutes les 6 secondes, il gagne une âme. En gros, là, vous vous dites, putain, j'ai rien compris au passif.
C'est simple. Léo, il a 51 de vitesse d'attaque. Ok? Léo, quand il va arriver sur le terrain, tout le monde va avoir sa vitesse d'attaque. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. C'est-à-dire vous, vos monstres, et l'ennemi et ses monstres. C'est très très situationnel, vous voyez la vitesse d'attaque de tous les monstres ennemis et de tous les monstres alliés, excepté les monstres possédant la même compétence. Donc évidemment ça s'applique pas à Léo. Enfin, Léo ne s'applique pas à Léo parce que ben, c'est son passif, est limité à une valeur inférieure à la vitesse d'attaque du lanceur. Donc, en gros, Léo, il est fait pour vraiment counter un certain type de monstre. On va y revenir dans le kit, mais tout le monde a la même vitesse d'attaque que Léo. Il n'y a pas le choix. Donc, c'est très très fort, mais c'est très situationnel. Par contre, si vous le sortez au bon moment, c'est dévastateur. Donc, pour Léo, artefact inflexible. Honnêtement, c'est ce que je vous recommande. Pareil pour Shaw, je sais pas si je l'avais dit, mais ça booste la def pour chaque PV perdu, tout simplement. Donc pour Shaw et pour Léo, vous voulez qu'il tank au maximum. En runage, comme pour les autres, Rage Lame, PV %, dégâts crit, attaque %. Vous pouvez le jouer de deux façons différentes. Soit comme je vous l'ai dit là, donc en pseudo DPS avec un bon gros Rage Lame, soit sinon vous pouvez le jouer en mode vraiment front avec un build assez tanky, avec voilà vraiment PV, def, résistance d'effet, vous pouvez le jouer dessus. Donc Léo en gros pour l'overview du perso, il a vraiment un kit très spécial. Je crois que j'ai pas montré l'effet de livre. C'est du coup def dégâts crit, def résistance aux effets et def to crit. Soit vous jouez avec les dégâts crit si vous jouez knocker, soit sinon vous jouez en résistance d'effet si vous voulez jouer plus front lane off tank. En fait, c'est vraiment que je veux tourner autour du tips de Léo parce que de l'overview parce qu'en fait, il faut quand même expliquer les situations. Léo déjà, c'est uniquement pour la RTA ou l'arène. En fait, il est là pour contrer une famille de monstres qui est très populaire et très forte. C'est les chasseuses aux fauves. Ou chasseresses fauves, je vais vous trouver ça. Tac, voilà, voilà, c'est pour ça. Voilà, c'est vraiment pour ces monstres-là que Léo il existe, parce qu'elles se basent toutes sur l'auto-attaque, sur full attack speed, etc. C'est une famille de monstres qui est très appréciée forcément dans le jeu, et c'est aussi une famille de monstres qui est très puissante. Léo permet de canaliser un petit peu cette puissance. Vraiment, il est là pour gérer. Alors ça marche aussi au passage pour, par exemple, les archers qui se basent sur les auto-attaques et en full attack speed, comme vous pourrez le constater plus tard. Ça marche sur les chasseurs de vampires. Bon bref, vous l'avez compris, ça marche vraiment sur des monstres vachement atypiques. En fait, le but, c'est vraiment que bah, tout ce qui se base sur l'attaque speed, en fait, ils n'aient pas le temps d'auto-attaque. Avec 50% seulement de vitesse d'attaque, dans les runages, vous voulez mettre 0 à votre Néo. Il faut qu'il y ait le minimum de vitesse pour que ben, vous puissiez nerfer au maximum, forcément, les monstres adverses. Donc, en fait, c'est un monstre qui est un must-have en PvP, que vous avez besoin d'avoir et de monter et de runer si vous voulez monter ben, facilement par rapport à certaines méta ou certaines compos que vous allez affronter. Par exemple, pour les Soleta, etc., c'est un cauchemar. Parce que ben, vous avez beau avoir vos mobs qui ont un buff attaque speed 10, bah en fait vous allez quand même rester à 51 d'attaque de speed. Et c'est très très lent. 51 d'attaque speed, c'est très lent. Autant vous dire que ça tue des mobs en fait. Ça fait passer des mobs DPS à 0, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment très bizarre, mais c'est très fort. Si vous le sortez au bon moment, honnêtement, vous gagnez automatiquement la partie. Je vous le dis très simplement, sur les Soletas, c'est dévastateur. Sur ben, tous les mobs basés en attaque speed ou avec des grosses auto-attaques, c'est très fort aussi. Donc voilà, c'est juste, faut savoir bien l'utiliser, bien le sortir au bon moment. Il faut que vous fassiez attention aussi à votre compo de comment le gérer. Voilà. Mais honnêtement, il a un très bon avantage. C'est juste que il est très atypique. C'est vraiment unique à lui. Donc pour les élémentaires, honnêtement, on a fait le tour. Évidemment, j'ai parlé des Light and Dark. C'est juste que je vous tease un peu, mais il y a un fossé entre les Light and Dark et les élémentaires. Juste, moi, je suis pas très fan de Shaw, honnêtement. Neo, j'aime beaucoup. C'est juste que c'est très spécifique, c'est pour ça. Et Naika, j'adore le kit, c'est simple, c'est carré, on sait où on va, on peut l'utiliser partout. Le mob est, à mes yeux, excellent pour le moment. Alors, ça se trouve, il est beaucoup moins fort que ce qu'on croit. C'est juste que moi, de mon ressenti avec mon expérience sur le jeu, je trouve le mob génial.
Maintenant, on va parler dans le dur, on va parler des vrais mobs. On va commencer avec Jaeger. Alors oui, ça se dit Jaeger. Shinzo Sasageyo. Pareil, je vous montre le skin. Donc bon, voilà. Je sais pas si je l'ai montré pour les hommes, mais de toute façon, vous avez compris, c'est tout le temps la même chose. On commence avec l'attaque de base, 165%. Là, c'est du classique comme tous. Ensuite, lui, du coup, il a pas torrent, mais il a justice. Donc, c'est la même chose. C'est juste que c'est un mono-cible. Il tape par rapport à ses PV max. Donc, il fait 48%, 40, ouais, 50% de ses PV max. Ignore les effets de réduction de dégâts reçus de la cible. Donc, ça passe à travers la vulnérabilité, à travers les buffs def, etc. Lorsque le lanceur est dans l'état rage du roi, ignore def de 50% et réduction des dégâts crits reçus pendant 20 secondes. Vous allez voir comment on déclenche rage du roi, mais c'est très 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 fort. Je vous montrerai après pourquoi c'est très fort. Du coup, puissance du dragon, donc 5 de mana. En gros, avec une rage enflammée, inflige des dégâts proportionnellement à ses max PV aux ennemis dans la zone et s'applique la contre-attaque et l'augmentation des dégâts crits. La zone de cette attaque augmente s'il est dans l'état rage du roi et perd sa def de la cible. Il utilise vengeance de la justice avec une chance fixe s'il est touché par un ennemi alors qu'il possède la contre-attaque. Donc en gros, ça fait de base 34% de ses PV max en AOE. Ça veut dire que vous collez quand même des dégâts assez gros. 2 petites secondes, je bois. Hop, alors, du coup, ouais, 34% de ses PV max en AOE. Vous touchez 3 personnes. Ça fait très très vite des gros 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 dégâts. Ensuite, s'il est dans l'état rage du roi, ignore def de 60%, la contre-attaque pendant 14 secondes avec 30% de chance, et augmentation des dégâts crits. Euh, Ouais, on est sur un truc vraiment vraiment fort. Donc là, c'est quand il a déjà en gros sa rage de roi. Vous voyez, donc ça monte à 40%. Là, c'est l'augmentation de résistance aux dégâts pour lui avec 60% d'inner def. Rage du roi, c'est quoi? C'est son passif, tout simplement. C'est simple. Si un allié meurt, ça déclenche Rage du roi. Faut savoir que ça lui change un petit truc sur son skin. C'est un peu dommage, mais il a des énormes ailes de dragon qui lui sortent dans le dos. C'est ultra stylé. Donc, déjà, le passif, on va prendre point par point. Imiter les effets de contrôle de foule. Voilà, il ne peut pas être stun, il ne peut pas être sleep. Bref, il ne peut pas être gelé. Il est immunisé à tous les contrôles de foule de base dans le jeu. Rien que ça, c'est énorme. Ensuite, lorsque le lanceur est dans l'état de rage, donc je rappelle, pour déclencher l'état de rage, il suffit qu'un membre de l'équipe meure. Donc voilà, c'est marqué. S'applique la rage du roi lorsqu'un membre de l'équipe est vaincu. Et il gagne. Augmentation des dégâts infligés de 15%. Réduction des dégâts de 15%. Rage du roi, évidemment, ne peut pas être strip. Vous ne pouvez pas retirer ce buff là. C'est impossible. Ça prend fin lorsqu'il tue un ennemi. Chaque seconde, il restaure 7,5% du max de ses PV. Donc c'est beaucoup. Et lorsque le lanceur est dans l'état Rage du Roi, accélération de compétence de 150%. Et il récupère c'est la destruction de PV qu'il subit. Donc là, vous commencez à comprendre que quand il y a Rage du Roi, 60% d'ignore def un petit peu partout. Des gros dégâts en AE et surtout le scaling PV max. On va faire une globalité du kit après le runage parce que vous allez comprendre à quel point ce monstre il est complètement fumé. C'est pas le meilleur de sa famille parce que alors ouais, c'est kiff kiff mais le dark se vaut avec lui mais vous allez voir que c'est n'importe quoi. Évidemment PV flat dégâts crit, PV flat résistance aux effets, PV flat to crit. Il est immunisé au contrôle de foule. Alors oui, il peut prendre des debuffs. Honnêtement, la résistance aux effets, je suis pas sûr que ce soit très utile. Vous voulez des dégâts crit, hein, vous voulez clairement faire des trous. Vous voulez tout one shot avec les ratios qu'il a. Donc moi je vous conseille l'effet niveau 1, enfin level 1. Pour le runage, c'est simple, rage destruction, parce que vous voulez que quand il tape, il détruise le maximum des PV des ennemis pour pouvoir finir potentiellement le combat si jamais en fait ils descendent. Sinon vous pouvez jouer en rage lame. Comme c'est scaling, vous l'avez vu, en fait c'est PV max. Évidemment, là dans le rage lame par contre on prend PV %, dégâts crit,
PV%. Vous voulez un maximum de PV%, au point que je vous le dis, il vous faut au grand minimum 100 000 PV. C'est pas tant que ça, je vous jure. Plus vous avez de PV et plus vous allez faire de dégâts. Donc évidemment, vous voulez un maximum de PV. Pour l'artefact inflexibilité, parce que la tankiness, j'ai envie de dire, il n'y a que ça de vrai. Donc c'est la def qui monte par rapport au PV% perdu. C'est le même que ce que j'ai dit pour Léo et Shaw. Donc pour l'overview, en gros, le perso est un putain de monstre. Il solo win largement la plupart des combats en arène. Alors évidemment, c'est un mob PVP, parce qu'il faut que d'autres mobs meurent. Euh, il est complètement broken avec tous les buffs qu'il se donne. Il suffit juste que quelqu'un meure, en fait, pour s'envoler. Et vous pouvez abuser même de Kina et de son raise, ou de monstres qui revive, pour proc en boucle sa rage, en fait. Bref, c'est un must-have, il n'a aucun défaut. En fait, je sais pas si vous comprenez, mais 50% de ces PV, c'est-à-dire que si vous avez 100 000 PV, ce spell-là, il fait 50 000. Voilà. Ça fait 50 000 bruts, c'est tout. 60% d'ignore def. Genre, enfin, c'est titanesque. C'est des dégâts qui sont, mais monstrueux pour juste 3 de mana. Le perso, il est inarrêtable. Là, ici, pareil, une AOE. Donc, alors, on va prendre, il aura tout le temps Rage du Roi, mais 40%. Donc, vous comprenez bien que ça fait, avec 100 000 PV, 40 000 de dégâts en AOE. Si vous touchez 3 ennemis, vous mettez un 120 000. C'est énorme. Le perce de def est énorme aussi. Je parle même pas des buffs, parce qu'en gros, donc, il augmente sa résistance critique, il baisse celle des ennemis. Ce qui est, enfin, ça fait un différentiel de baiser et l'immunité au contrôle de foule. Les dégâts infligés en plus. Voilà, le seul prérequis, il fait tout. Hein. Le mob fait tout. Le seul petit prérequis, il faut le dire, c'est il faut quand même que vous ayez un monstre qui meurt. Donc, après, ça c'est à vous de bien gérer votre compo, etc. Mais honnêtement, c'est très 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 fort. Il y a un énorme potentiel sur le perso. Je vous le dis honnêtement, il gagne des PVP tout seul. Exceptionnellement, je vais vous montrer un peu l'outil. Parce que vous voyez, c'est 70% du max de ses PV. Et c'est en AOE. Ça tue tout le monde. Honnêtement, ça tue tout le monde. Surtout que c'est vrai que, bon, voilà, faut le dire aussi. Il peut counter. Hein, et quand il counter. Attendez, est-ce que je dis pas des bêtises Rage du Roi. Ah oui, non, non, je suis désolé, j'ai lu tellement de trucs que j'ai confondu, je crois, avec un autre Chevalier Dragon. Mais bon, bref, voilà. Des dégâts insensés pour une tankiness insensée, impossible à contrôle. Rage Destruction ou Rage Lame. C'est un must-have, il est complètement abusé. Si vous l'avez dans votre box et que vous jouez en PvP, ben bravo, vous avez gagné. Donc voilà, c'est tout simplement, pour le coup, c'est un must-have, il n'y a rien d'autre à dire. C'est dans les mobs les plus forts du jeu. Maintenant, on va passer à Ragdoll, anciennement poupée de chiffon. Faut le savoir quand même. Donc, attaque basique 165%, là, rien de fou. Ici, lui, il a comme Léo Torrent. Donc, inflige des dégâts proportionnellement à ses PV max. Comme Jäger, vous commencez à comprendre pourquoi lui aussi il est très fort. Pour chaque pourcent perdu du lanceur, il augmente ses dégâts de 1%. Donc, si vous perdez 90% de vos PV, 90% en plus. Et pour chaque 1% perdu de la cible, augmentation des dégâts infligés de 1% aussi. 90% de chance de silence, mine de rien. Donc on a quand même un silence qui est bien bien chiant avec ce ratio de PV max. Donc encore une fois, plus vous êtes tanky, plus vous faites de dégâts. On est sur un cercle vertueux pour Ragdoll, mais un cercle désastreux pour les personnes qui l'affrontent. Vous voyez que c'est un tank, contrairement aux autres qui étaient vraiment tous des chevaliers. Lui, c'est vraiment un tank. Ici, un peu la même chose, inflige des dégâts proportionnellement à ses max PV dans la zone. Donc on est encore sur une AOE, 41% des PV max, blocage de dissipation de effets néfastes. Donc ça, tout simplement, l'ennemi ne peut pas se cleanse. Plus le taunt à 90%, ses PV sont inférieurs à 50%, restaure 30% du max de ses PV. Bon, une AOE à 41% de ses max PV, vous pouvez pas vous dispel les debuffs. Il taunt, il restaure 30% de ses PV quand il est midlife ou moins. Ça fait des dégâts titanesques.
ça coûte que 4 de mana, là ça coûte que 3 de mana, qu'est-ce que c'est que ce mob bordel? Et là on est sur le passif, Reflect 15% des dégâts, donc c'est un peu comme Alexandra, le poney Dark, c'est voilà, ça reflète en permanence, sauf que lui il taunt, donc c'est une très bonne chose, et lorsqu'il est attaqué par un coup critique, ben, il réduit ses compétences de 15%. Voilà, donc on va faire après la petite overview, mais là vous comprenez que c'est des lignes qui sont simples, mais qui sont complètement fumées. Pour le coup, en artefact, donc pour Ragdoll, comme c'est un tank, on veut Persévérance, qui va augmenter sa survivabilité, bien évidemment, parce qu'il n'aura pas accès aux autres, hein, il n'a pas le même rôle. Pour le runage, Nap, du coup, on part pas sur un Rajnam, etc. Ça ne sert à rien. Nas, c'est un tank, il taunt. Vous voulez que bah, il tienne le coup. Donc, des Broken Set, vous pouvez le mettre avec un genre shield, défense, esquive, énergie. Voilà, avec des sets vraiment comme ça, basés vraiment sur la survie. Vous voulez, pour les main stats en 2, 4, 6, soit def%, soit PV%. Donc, def%, PV%, def%, ou double PV%, def%, vous choisissez par rapport à vos runes, tout ce que vous voulez, c'est qu'il tank un maximum. On cherche évidemment à ce que le mob ait quand même un maximum d'esquive. Si vous pouvez avoir genre 90% d'esquive ou 100% même, c'est très bien, parce que ça va lui permettre d'économiser quand même pas mal de PV. Et surtout, ben, c'est lui qui tank, donc faut faire attention à pas trop prendre non plus. Donc de l'esquive c'est important. Après sinon, ben, pour rentable le passif, maximum de PV, maximum de def. Pour l'overview du perso, à mes yeux, c'est le plus fort de la famille. C'est un tank, il est complètement abusé, il fait tout. Il fait bah, de la tankiness parce que bah, il reflète 15% des dégâts qu'il subit déjà, donc rien que ça c'est fort. Surtout à chaque hit qu'il prend, donc grâce à la provocation, c'est pas que pour les spells, hein. À chaque coup qu'il prend tout court, il réduit de 15% ses CD. Ça va très 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 vite. Le safe heal, évidemment, avec ben, ça, hein, tout simplement, avec puissance du dragon, les dégâts, plus le silence qui te colle avec torrent. Bon, bah, on est où 43% du max PV pour un tank, à 41%, enfin, il fait tout, en fait. Il fait tout, je peux rien dire. Donc, voilà, même les contrôles, il les gère tranquillement. Le passif qui permet, je vous dis, de cycler, mais de fou, mais vraiment. Parce que suffit que vous preniez 4 hits, vous réduisez de 60% les CD. Ça va très 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 vite. Et comme c'est par coup que vous prenez, les multi-hits, mais si vous prenez des multi-hits, vous êtes mais royal au bord en fait. Parce que ben, vous pouvez spammer vos compétences en boucle. Donc évidemment, c'est un mob que vous ne voulez pas jouer en lien, vous le laissez tout faire tout seul. Il va très très bien le faire, évidemment. Il va arracher des mers. Il fait tout. Je sais pas quoi dire honnêtement. Il est parfait. C'est une mode qui est gratos. Tout comme son frère Lumière. Si vous l'avez, vous allez vous envoler en PvP. Lui, pour le coup, vous pouvez l'utiliser aussi en PvE parce que ça reste quand même un très 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 bon tank. Notamment pour la tour d'arc, etc. Les contenus qui sont un peu plus compliqués. Euh, il fait des dégâts par rapport à ses max PV. Évidemment que c'est une famille, vous l'aurez compris, faite pour la RTA, mais c'est vrai qu'il y a des possibilités en PvE. Voilà, c'est un monstre avec lequel vous pouvez flex. C'est mon préféré, de loin. Les ratios n'ont aucun sens, en fait. Le fait que là, ce soit 43% pour 3 de mana, je comprends pas en fait comment ça ils se sont dit que c'était ok. Et là, l'AE à 41% qui est en plus non mais enfin bon bref, le mob est complètement fumé. Donc voilà, on va faire maintenant une vue globale de tous les mobs. Je vais vous montrer quand même pardon, sa métamorphose. Bon, moi je suis toujours pas fan, mais croyez-moi, un jour ils auront des skins incroyables, c'est sûr. Pour Leica, kit très simple. Le mob est très bon passif évidemment, des très très bons ratios. Il y a un peu d'immunité, il y a tout ce qu'il faut. S'il prend des hits, il peut counter, il y a du stun. On est bien, c'est un kit vraiment basique, mais c'est vrai que c'est simple d'utilité. Moi je lui donne quand même un solide 7 sur 10 parce que il a quand même de très bonnes stats, il a quoi vraiment de très très bien survivre. Il a tout ce qu'il faut. Je dirais même 7, 8 sur 10 quoi. Enfin voilà, vous avez une bonne idée au moins de ce que je lui donne.
Pour moi, le monstre est vraiment excellent. Donc si vous l'avez, montez-le, jouez avec. Vous allez voir que les animations sont très très stylées. Pour Shaw, c'est un très bon mob, mais c'est vraiment que pour la RTA. La congélation est vraiment bien parce que il va l'appliquer très souvent en boucle et mine de rien, ça stack très très vite. Vous pouvez facilement, sans vraiment trop d'efforts, hein, monter congélation 7. Vous voyez que c'est quand même 4, ouais, 7 ou 8, ça dépendra, mais 4,5% on va dire des PV max de la cible par tick. Ça va vite. Il y a ce côté de self-heal, etc. Il pose des buffs, c'est pas mal, mais force est de constater que moi je suis un petit peu moins fan. Je dis pas qu'il est moins bon que les cas, pas du tout, mais je suis un peu moins fan, du coup ce sera quand même un 5 sur 10. Voilà, ça paraît dur, mais pour moi c'est voilà, la définition de un bon mob. Il a un peu de survivabilité pour lui, il pose des dots, il tape, il tank un petit peu, il a un petit peu de tout, il le fait un peu correctement. C'est un bon exemple honnêtement. Donc voilà, ouais, 5, 6 sur 10, voilà, peut-être aller 6,5, vous comprenez. Mais voilà, c'est mon avis dessus. Donc c'est une bonne surprise, juste c'est vrai que vous pouvez être vite déçu du mob parce que ça demande quand même en runage un peu d'attaque et un peu de def, c'est un petit peu chiant. Bon bah Léo, ça va être dur à entendre, mais pour moi c'est un 9 sur 10. En fait, c'est un monstre qui, quand vous le sortez au bon moment, vous gagnez. Voilà, c'est le résumé de Léo. Vous pouvez le jouer soit en full dégâts en mode bas les couilles, soit vous pouvez le jouer en tank. Il peut prendre les runes de un peu tout le monde, c'est un petit peu cool. Il tank bien, il y a un potentiel, mine de rien, de quand vous switchez dessus pour le jouer, à distack de mettre un gros one tap. C'est quand même sympa, mais c'est surtout, ça nerf tellement de monstres. Ça vous permet vraiment. En fait, ce mob, ça vous permet de vous dire que vous pouvez aimer le PVP si vous n'aimez pas cette base. Je le dis pour mon meilleur ami de toujours, Sylvain, mais ce mob-là, ça peut te faire aimer le PVP parce que ça annule complètement des stratégies. C'est vraiment, vraiment fort. C'est à ne pas sous-estimer. Faites attention à ça. Le mob est game changer. Néo dans une partie, ça change toute une partie. Jäger, voilà, voilà quoi. Enfin, les dégâts sont énormes. Le nombre de dégâts, enfin, le nombre de hits, la tankiness, tout ce qu'il faut, le passif limité au contrôle de foule. Il ne peut pas. En fait, le perso est perma actif. Les dégâts infligés en plus, les dégâts reçus en moins, le heal, tout. Ça counter la méta PVP, il est excellent. C'est un mob presque sans défaut. Donc voilà, et on finit. Alors évidemment pour moi c'est un solide 9 sur 10. Hein. Il... Enfin qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il a tout ce bordel, il a tout. Et pour moi la Ragdoll, 10 sur 10, évidemment. C'est un tank, donc il front, il taunt, il se heal. Les dégâts, mais les dégâts qu'il fait, c'est simple, vos DPS ne taperont pas plus fort que Ragdoll. Donc voilà, en fait, le seul mec qui peut concurrencer Ragdoll sur les dégâts, c'est Jäger, parce qu'il tape aussi par rapport au max de CPV. Ça permet de build, en fait, des énormes DPS en full tank. C'est trop bien. Ça remplit deux fonctions parfaitement. Donc voilà, pour moi, le Night et Dark sont exceptionnels. Big up à Neo qui est très très fort dans sa propre situation. Neika qui est un passe-partout génial, je trouve. Le fait qu'on puisse l'amener partout, je trouve ça génial. Et évidemment, Shaw qui est bon, mais attention quand même. Moi, je suis un peu moins fan, donc voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Évidemment, on va s'arrêter sur Ragdoll. Vous avez mon avis dessus. Le jour où j'invoquerai, évidemment, je vais prier pour les tomber. Parce que même si je suis moins fan de Shaw, les Chevaliers Dragons sont une famille qui est excellente. Ils sont tous très très forts. C'est juste que les Light et Dark surpassent, mais largement, les élémentaires. Pour vous dire, hein, j'ai regardé dans les tier lists, etc. Ils sont tout le temps tout en haut. Voilà, ils sont considérés comme les meilleurs mobs du jeu. Les deux là, ils ont vraiment pas beaucoup de défauts. Alors évidemment, il y a des contres, attention, hein, vous pouvez toujours mettre tout ce qui est Oblivion et tout le bordel, mais c'est vrai que on est sur des monstres vraiment abusés. Comme je vous l'ai dit, il y a du coup
en invocation. Alors, je vais vous montrer là. Peut-être que c'est... Ah, il y a le reset. Voilà. Alors, dans 5 jours, là, ça reset. Et ici, là, à la place du panda d'arc, il y aura Ragdoll. Utilisez vos vélins pour Ragdoll. Tentez votre chance. Parce que, honnêtement, c'est un must-have, bordel. Il est trop fort. Donc, voilà, je peux pas vous le dire autrement. Faites-le. C'est vraiment, vraiment important. Le mob est super. Je me répète, mais parce que je veux vraiment que ça rentre. Sachez que si vous les voyez en def ou en attaque, vous devez être préparé à ok, là, je peux me faire terminer, quoi. Il faut vraiment être capable d'encaisser les coups et surtout de lui rendre au bordel parce qu'il faut pouvoir les buter. C'est horrible à buter. Il y a quand même des petites stratégies. Évidemment, je vais pas parler des counters, mais voilà pour cette famille de monstres. Écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo pour la famille des monstres des Chevaliers Dragons. Une famille que j'aime beaucoup, évidemment. N'hésitez pas dans les commentaires à faire vos retours si vous avez des mobs, si vous avez des choses sur lesquelles vous voulez discuter dessus. Moi, je vous laisse ici. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi. C'était Merop. Ciao.